Mon cher Alexis. Mon cher Benoît. Qui est la région de la brasserie. Oh mon Dieu! J'ai même pas fait le campagne, désolé. C'est, pardon? Campagne. Campagne, merci. Fait qu'on a fait combien de minutes, là? Alors, bonjour Pierre-Étienne. Bienvenue à notre sanctuaire, l'île de Garde, où on va parler saké. Tu travailles toi-même pour une agence que j'apprécie beaucoup, que j'ai même approché quand je travaillais chez Urakasumi, qui s'appelle Metropolitan Wine and Sake. Alors, j'aimerais ça que tu expliques aux gens, c'est quoi ton background, c'est quoi qu'est-ce qui t'a amené dans le saké, dans la culture japonaise. Présente-nous, qui es-tu? Je m'appelle Pierre-Étienne, comme tu dis. PEP, c'est mes initiales. Alors, j'aime ça un peu, ça représente bien mon énergie habituelle que j'ai. Mon background avec le Japon, c'est initialement, bien sûr, comme tout le monde, quand j'étais jeune, animé, manga, j'aimais beaucoup ça. Mais qu'est-ce qui m'a donné un peu la piqûre plutôt pour le saké / pour la restauration et le Japon, c'est quand j'ai travaillé dans un resto français dans le Vieux-Port. Puis un des chefs était japonais. Puis sa dédication, à quel point il était méticuleux, les staff meals, les fameux makanai, comme on parle en restauration, ça m'a vraiment donné un peu de l'amour puis la passion pour la culture japonaise. Ensuite, quand lui est parti, je l'ai suivi dans un autre restaurant qui s'appelle Marusan. Puis là, ça m'a commencé une chute de différents restaurants japonais là, à Montréal. Fait que j'ai commencé en restauration, en cuisine. Puis éventuellement, je suis tombé plus dans le bar, dans le saké, dans le service. Puis là, c'est ça que je fais aussi, plus vendre le saké, bien sûr, comme job principal au restaurant. Puis là, tu dis cuisinier français, cuisinier de recettes françaises, qui était japonais, mais à quel point est-ce que le saké, pour toi, se marie bien avec ce genre de cuisine-là? Le saké, c'est dans le sens que c'est comme le vin, tu sais, comme tu sais, il y a une multitude de différentes saveurs, une multitude de différents types. Fait que c'est sûr que tu vas trouver un saké qui va aller bien avec pas mal n'importe quel plat. Fait que c'est sûr qu'au début, je le savais pas. Fait que je goûtais à différents sakés, puis pour moi, c'est wow, je voyais les différences. Puis plus j'apprenais à connaître pourquoi il y a les différences, plus ça me donnait envie d'en parler, puis surtout d'en parler aux clients pour qu'eux-mêmes comprennent. Puis tu vois les étoiles dans les yeux. Wow, OK, je comprends. OK, telle riz ou telle région, telle eau. OK, puis là, wow, le monde, ils comprennent. Puis c'est comme un beau sentiment de partage et d'être heureux, en fait. Là. Ils goûtent la bouffe. Wow, c'est vraiment le fun de voir ça. Là. Puis plus moi j'apprends, plus je peux aussi donner à mes clients, au monde qui vient de manger au restaurant. Fait que pour moi, c'est vraiment intéressant. Ouais, puis là, maintenant, vu que tu travailles plus en agence, c'est quelque chose qui t'accompagne, j'imagine, de comment marier saké A, saké B avec plat A, plat B. Tout à fait. Puis c'est même des façons un peu pour... parce que bien sûr, on se cachera pas, c'est de la vente que je fais. Je m'avais au restaurant, c'est moins avec le client, mais c'est plutôt avec, je veux dire, quelqu'un qui vient manger, mais c'est avec le personnel du restaurant. Fait que c'est une approche un peu différente de comme, OK, votre menu, il y a ça, mais saké, ça, il irait très, très bien avec vos produits. On peut les goûter ensemble si vous voulez. Vous pouvez faire un plat, vous allez voir le mariage. Ensuite, je peux faire la formation au serveur. Fait que là, si le restaurant veut acheter des sakés, moi, je peux aller parler au serveur. Puis le serveur, s'il connaît bien son produit, il va le vendre encore plus facilement au client. Puis le client va dire, wow, c'est délicieux, j'en veux plus. Puis c'est juste un cercle vertueux au final, que tout le monde est content. Puis moi, mon but là-dedans, c'est vraiment juste, bien sûr, d'être heureux, mais d'amener la culture du saké à Montréal de plus en plus loin. Je dis ça souvent en blague, mais mon but, c'est d'avoir du saké aux 3 brasseurs. Là. Ben oui. Mais c'est là que tu vois aussi que le saké, pour un agent au Québec, le saké, c'est pas juste un produit de vente, comme ce serait le cas dans le vin, par exemple, où une plus grande majorité de la population au Québec connaît le vin. Mm-hmm. Ton travail, c'est pas juste de dire acheter le saké, c'est pourquoi c'est bon. Il y a un partage culturel, il y a un partage de passion aussi là-dedans. Vraiment. C'est même peut-être en fait l'élément le plus important pour la culture du saké à Montréal, c'est que les personnes qui viennent manger au restaurant, éventuellement, ils se disent, c'est le réflexe, je vais prendre du saké, tu sais. Et non comme, j'essaie dans du saké et du vin. Non, OK, entre un Honjozo, un Junmai, un Daiginjo, voyons, c'est ça qu'on amène les gens en ce moment, là. T'as-tu un style de Tokute Meisho comme ça, un style d'appellation que t'aimes particulièrement? Personnellement, c'est sûr que j'aime beaucoup les Junmai. C'est sûr que c'est tellement large que c'est comme peut-être que je dirais versus les Honjozo. Mais en même temps, ça va dépendre. Tu sais, si tu sors de la piscine, tu as chaud, puis tu vas avoir de quoi qui est assez très frais, peut-être qu'un Honjozo va être parfait à ce moment-là. Là, tu manges des sushis dans un lieu assez classe. Tu vas te dire peut-être que là, un Daiginjo, ça va être intéressant. Peut-être que tu vas avoir un Amagenchu éventuellement. Tu te dis, je vais essayer quelque chose d'un peu différent. Fait que c'est sûr que
j'ai pas de, tu sais, ça dépend de quand. Mais oui, j'aime de tout au final. Je trouve ça intéressant parce que c'est quelque chose qui revient moins souvent dans la culture de comment on présente le saké, mais de le dire, il y a un saké pour un événement. Tu sais, on pense naturellement, tu sais, comment on sort une bouteille de champagne pour célébrer, mais pourquoi est-ce qu'on célébrerait pas avec un Jumaida Ginjo ou autre? Mais j'aime bien l'approche que tu as là-dessus. Mm-hmm. Mais tu as fait raison, tu sais. On parle souvent à genre, on va sabrer un champagne, puis c'est l'occasion, puis on peut dire l'équivalent qu'on va sabrer un saké pétillant, mais il y a des beaux produits aussi. Là. Tu prends, il fait chaud, tu te dis, je prends un saké qui est un peu moins fort en alcool, peut-être avec une levure qui va donner un côté acide plus important, tu sais. Rafraîchissant. C'est ça. Puis, Fait que peut-être que les clients typiques d'un restaurant ne vont pas encore comprendre ça dans un sens que, et sur le point fait encore expliquer. Mais si tu leur expliques, on vous conseille ça en début de repas, on a un verre de ça en fin de repas. Ensuite, on a un saké qui vieillit pour votre repas, pour votre dessert. Là, le monde, ils comprennent. Puis pas besoin de comprendre la technique, comme le technique qui est derrière, mais en bouche, ils vont le comprendre tout de même. Tu sais. C'est ça, la notion est toute dans le verre, en fait. C'est ça. Aujourd'hui, tu sais, je t'avais demandé aussi quel genre de méthode de production qui te passionnait. Tu m'as nommé l'eau et le riz. Je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qui te passionne dans les duretés d'eau, par exemple, dans le saké? Une des choses récemment, en fait, qui était vraiment intéressante pour moi, c'est la maison Kureiji a fait 2 sakés qui sont exactement pareils en production, mais les 2 riz sont différents. Le Omachi et puis du Yamada Nishiki. Déjà là, tu vois, les 2 sakés, tu les goûtes, tout le monde dirait que c'est carrément différent. Là, tu te dis, wow, OK, fait que le riz est vraiment important. Mais là, aussi, tu apprends que l'eau, c'est très important dans la construction du saké parce que tu dois cuire le riz, tu dois en utiliser aussi. Puis là, tu goûtes 2 sakés de différentes régions, avec une eau plus dure, avec une eau moins dure. Même si c'est les mêmes riz, puis bien sûr, peut-être que les koji sont différents, puis les levures sont différentes, tu auras 2 produits complètement différents. Fait que c'est sûr que c'est aussi des affaires qui sont plus faciles à parler à un client. Si tu dis une eau douce va donner un saké qui est peut-être plus doux, qui est un peu plus facile à boire dans un sens, puis tu dis une eau qui est plus dure, il y a plus de minéraux, ça nourrit peut-être plus le koji, ça va donner un saké qui a plus de corps. Le monde comprenne, tu sais. Même le riz, c'est sûr que c'est plus difficile de parler de type de riz, mais tu peux parler de comment ce riz-là, il pousse avec un peu plus d'espace entre chaque plante. Puis là, bam, ça fait tel et tel résultat. Fait que moi, ma connaissance est encore limitée, mais plus j'apprends, plus ça a du sens, j'ai l'impression. Puis plus je goûte un peu cette connaissance-là que j'apprends. Ouais, puis surtout, dans le riz, ce qui est le fun, c'est que tu peux avoir 2 produits complètement différents avec le même riz. C'est vraiment pas comme dans le vin pour les cépages, par exemple. Mais tu peux dire, cet outil-là pour le brasseur, comment il s'en est servi. J'aime bien comment tu le présentais, justement. Mais tu nous as amené justement une bouteille de Masumi, une brasserie que j'affectionne particulièrement. J'ai voyagé même avec fameux Keith qui représentait jadis, pour pas trahir mon âge, Masumi. Mais parle-nous-en, c'est quoi le genre de produit? Qu'est-ce qui t'a accroché sur celui-là? Honnêtement, c'est un nouveau produit qui est très, très saisonnier. Fait que quand j'ai commencé avec Métropolitain, on n'avait pas encore ce produit-là, en sens qu'on l'avait eu l'année passée. Puis là, il est de retour. Fait que, on est à la fin de l'été. Il fait encore chaud, on veut comme espérer que l'été se poursuive et se continue, mais on doit réaliser qu'on est à la fin de l'été. J'ai amené un produit qui va très, très, très bien avec les journées chaudes. On utilise un type de koji blanc, fait que c'est assez rare pour les sakés. Ça va vraiment donner une fraîcheur dans le produit final et avec la levure numéro 7, qui est assez typique pour donner un goût sur la pomme verte, une belle acidité, une belle fraîcheur. Fait que c'est vraiment mon idée aujourd'hui on espère que l'été continue le plus longtemps avec nous. Oui, d'ailleurs, la levure 7 qui a été découverte par Masumi, justement, à cause de sa merveilleuse région montagneuse. Moi, le koji blanc, en fait, j'ai vraiment apprécié que Metropolitan prenne un risque sur ce type de produit très niché parce que, tu sais, le koji blanc, ça donne des impressions pamplemousse, des impressions agrumes qui sont fortes, qu'on n'est vraiment pas habitué dans l'industrie du saké. Mais au niveau éducatif, pour les cours, c'est génial d'aller dire, regarde la différence que ça fait vraiment dans ton saké. Puis justement, ici, à l'île de Garde, c'est très peu connu, mais c'est une des rares brasseries au Québec qui utilisent du koji pour rehausser leur umami dans les bières, puis ça donne exactement ces mêmes sensations là, à la gueule. Vraiment. Avec Métropolitain, on est vraiment choyé d'avoir une multitude de différents produits, puis comme tu dis, on prend des risques des fois. On se dit, ce produit-là, c'est peut-être pas tout le monde qui va vouloir l'avoir, mais on sait que les restaurants qui vont le commander, qui vont le faire goûter à leurs clients, c'est sûr que ça va en choyer beaucoup. Ouais. Fait qu'on est vraiment content, puis on a beaucoup de grandes brasseries, là, bien sûr, avec qui on travaille. Puis c'est un peu notre force, je pense, c'est le grand portfolio.
C'est sûr que ça cause que des fois, on a des produits qui sont pas disponibles, qui sont saisonniers comme le Suzumi, mais ça vaut la peine. On a tellement un grand portfolio et tellement avec des beaux produits. Là. Ben, d'ailleurs, c'est une des raisons, moi, à l'époque, encore une fois, jadis, désolé, je travaillais pour une brasserie qui s'appelle Urakasumi, puis j'ai approché justement Viviane de Metropolitan pour pour faire en sorte qu'au Québec, on ait des produits un peu plus qualitatifs au Québec. C'était un produit que je voulais voir ici, puis je savais qu'en travaillant avec Viviane, on serait capable d'aller chercher la clientèle qui veut chercher un petit peu plus d'expertise comme ça. Vraiment. Mais merci pour la présentation. J'attends juste que tu me serves à la japonaise. Savoir qu'est-ce qu'on boit. Merci beaucoup. Oh, c'est Je te vole le petit produit. Merci. Je vais le mettre pour les téléspectateurs. Et voilà. Alors, parle-moi-en. Qu'est-ce que le Masumi Suzumi? Masumi Suzumi, c'est vraiment une expression de le koji blanc. Alors, on voit qu'un taux de polissage du riz à 55%, fait que c'est quand même plutôt bas. Malgré qu'en bouche, tu vas voir, c'est relativement limpide. C'est très, très facile à boire. Il n'y a pas vraiment de côté lourd. On le voit avec les larmes aussi dans le verre. Vraiment, vraiment facile à boire. On y va sur de la pomme, de la poire japonaise. Vraiment une pomme qui est verte, là, qui est pas trop mûre, mais avec une belle acidité. Je le verrais très bien avec des entrées de salade, avec des poissons crus. C'est sûr que c'est peut-être moins porté avec de la viande rouge, avec de la viande grillée, mais ce qui fait en sorte que ça chaîne encore plus avec des entrées. C'est la première bouteille que tu vas ouvrir, tu sors de la piscine, il fait chaud, bam, tu as vraiment une très belle expression. Ça fait très vin blanc. Tu le sens qu'il y a eu... J'ai même pas fait le Kampai, désolé. Pardon? Mais Kampai. Alors, tu vois vraiment l'influence du vin dans la production. Tu sais, il y a une volonté, je pense, corrige-moi si je me trompe, chez Masumi, d'aller approcher cet amateur de vin-là qui n'est pas encore habitué au côté umami du saké, qui a besoin de l'acidité pour faire ses mariages de base. Mais écoute, on boit ça à l'aveugle, puis on pourrait être confondu. Là, tout à fait. C'est vraiment un beau produit. Je pense à des restaurants qui font des menus tasting avec des accords mais vins. C'est exactement le genre de produit que tu veux avoir parce que dans mettons une course de 7 différents demi-verres de vin, tu mets un ou deux produits de saké ou trois produits de saké. C'est un demi-verre. Fait que ça se peut peut-être que quelqu'un aime pas le saké. Ils pensent, mais ils vont goûter à ce produit-là. Ils vont se dire, OK, j'ai pas bu des bons sakés dans ma vie. Ou j'ai pas bu à ce que moi j'aimais dans la vaste univers que c'est. C'est ça. Et Masumi, comme tu as mis vraiment le doigt dans le mille, c'est exactement le genre de produits qui vont plaire à un public de personnes qui n'ont pas nécessairement tant d'expérience ou qui ont une conception, j'aime pas trop le saké, j'aime beaucoup le vin blanc. C'est sûr que tu vas aimer le Suzumi. Masumi, il y a aussi un produit Masumi Shiro, Masumi blanc, qui est un peu dans le même aspect, avec un peu plus de corps, un peu plus d'acidité, mais qui va encore aller faire plaire aux gens qui aiment le vin. D'alcool, si je me rappelle bien, le Shiro est exactement sur le niveau du vin à 12%. Exactement, 12,5%, je pense. Ouais, exactement. Voilà. Donc, oui, c'est pour un amateur de vin, c'est une belle entrée. C'est une brasserie qui est très connue au Japon. Tout à fait. Absolument. On a plein de produits comme ça, qui fait que si jamais quelqu'un veut me joindre pour les goûter, pour les vendre à leur restaurant ou commander des caisses individuelles. Ben, justement, où est-ce qu'on te rejoint? Où est-ce qu'on te voit? On va faire tes ateliers où? Atelier, je ne vais pas tant souvent ces temps-ci. On peut me rejoindre sur Instagram, pep.sake, Pep c'est mes initiales, alors assez facile. Sinon, par courriel également, mon courriel va être affiché, j'imagine, quelque part dans l'écran, là ou là. Sinon, aussi sur Facebook, Pierre-Étienne Faneuf. Je suis toujours disponible pour faire des dégustations, pour aller même faire des formations avec le service, avec le manager. J'ai bien du temps, puis j'espère qu'on m'utilise le plus possible. Ouais, ben, c'est le fun parce que ta passion est tellement contagieuse aussi. Je pense que n'importe qui va tomber en amour avec n'importe quoi que tu vas lui proposer dans le saké. Merci beaucoup, Pep. Merci, Pep, de venir à l'entrevue. C'est un plaisir de te recevoir, puis belle dégustation. Merci à toi.